Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation vidéo pour un premier vol plutôt orienté débutant sur le site du Camber à Saint-Dié. Donc j'avais fait une vidéo déjà il y a quelques temps sur un premier vol sur le site du kiosque. Alors le site du kiosque, on le voit un petit peu ici, c'est le site de décollage en or qu'on a sur le massif ici à Saint-Dié, mais sur le même massif, on a un deuxième site de décollage qui lui est en est, c'est le décollage du Camber qui est là. Alors le site du kiosque, lui, avait un seul atterro officiel. Le site du Camber, lui, il a 3 atterros possibles, dont l'atterro officiel. Donc l'atterro officiel, c'est celui qui se situe juste en face du décollage. D'ailleurs, on le voit bien du décollage. Il est ici. Et donc cet atterro officiel, son avantage principal, c'est que c'est l'atterrissage qui est le plus proche du décollage. Donc c'est celui qui est le plus facile à atteindre, surtout si ça tient pas. Et donc c'est celui qui va nous permettre, quand les conditions sont un petit peu compliquées pour tenir, ça tient pas beaucoup, c'est celui qui va nous permettre d'aller chercher un petit peu, d'avoir le temps d'aller chercher un petit peu, de gratter quelques ascendances, et si ça fonctionne pas, d'aller poser là. Il faut savoir qu'il y a un deuxième atterrissage possible en partant du Camber, qui est l'atterro delta, qui se situe ici. Donc cet atterro delta, lui, c'est possible de l'atteindre uniquement sur la finesse de l'aile depuis le déco du Camber. Par contre, ben, il nous laisse pas le temps d'aller chercher. Donc ça veut dire que soit on y va directement, soit on a déjà pris un petit peu d'altitude ou on a réussi à se rapprocher du delta pour pouvoir y poser. Euh, L'approche du delta est plus facile que l'approche de l'atterro officiel que j'expliquerai tout à l'heure. Et donc sur le Camber, on a une troisième possibilité qui est bah, pour le coup encore plus loin, c'est l'atterro du Pré de la Reine. Donc l'atterro du Pré de la Reine, du point de vue du confort de l'approche, c'est beaucoup plus simple parce qu'il est beaucoup plus grand. Et donc on peut se permettre de faire son approche en restant au-dessus du champ. Et donc là, bah, c'est très confortable parce qu'on n'a pas d'obstacle. Par contre, eh ben, c'est compliqué, enfin c'est même impossible de l'atteindre uniquement sur la finesse depuis le décollage. Il faut prendre de l'ascendance, donc essayer d'être soit au-dessus du relief ou alors à la limite au niveau du décollage, mais beaucoup plus proche en distance. Voilà, pour pouvoir avoir une chance d'atteindre le pré de l'arène, sachant qu'il faut passer la 4 voies, etc. Donc voilà, c'est l'atterrissage qui sera préconisé quand on arrive à prendre de l'altitude. C'est d'ailleurs ici qu'on a le parking avec le point de rendez-vous qui se situe là, qui est le point de rendez-vous le plus utilisé quand on va voler au Camber. Donc en ce qui concerne l'approche maintenant, donc l'approche de l'atterro officiel, c'est une approche un petit peu particulière parce qu'il y a des maisons ici qu'il faut surtout pas survoler. Et donc on va donc décoller et puis on va essayer d'aller gratter un petit peu pour tenir. Donc la zone d'évolution, elle va, disons, jusqu'à cette arête ici. Tant qu'on est plus bas que le décollage, pour aller chercher les ascendances, on va aller chercher un petit peu jusque là, et puis on va faire des allers-retours, et puis aller chercher un petit peu ici, mais pas trop loin, parce que souvent le vent rentre un petit peu en nord ici, et puis donc si jamais on est plus loin, là, on risque d'être un petit peu sous le vent, donc on évite d'y aller. Et puis, bah voilà, si ça tient pas, eh ben, on va aller partir vers l'atterro officiel. Donc là, au niveau de l'atterro officiel, euh, soit le vent vient de l'est, c'est-à-dire ben, voilà, en face, soit le vent vient du nord, soit ben, une combinaison des deux, quoi. Donc c'est souvent ces conditions-là qu'on retrouve. Donc ben, on va avoir une approche euh, qui va être au début toujours la même, c'est-à-dire qu'on va aller faire notre perte d'altitude ici, dans cette zone-là, au-dessus des arbres. Et puis après, on va commencer à faire notre approche. Donc si le vent est en est, eh ben, on va faire une PTU, c'est-à-dire qu'on va faire notre étape vent-arrière comme ça, étape de base, et on va finir face au vent. Et si jamais c'est plutôt en nord, voire un petit peu des deux, ben, c'est un peu le même type d'approche, sauf que ben, voilà, notre étape de base va se transformer en finale quand on est complètement nord, ou alors ben, on va faire une étape de base légèrement
tordu comme ça pour se retrouver face au vent final. Voilà, donc ça va être l'approche de la terre officielle, sachant qu'il faut éviter de passer de l'autre côté de la route ici, parce qu'on peut vite se retrouver sous le vent des arbres qui sont là. On va éviter aussi d'aller trop par là et surtout au-dessus des maisons. Donc on fait la perte d'altitude au-dessus des arbres et on fait notre PTU après. Voilà. Donc c'est la manière la plus évidente, la plus simple de faire l'approche sur la terre officielle. On poursuit avec une autre vue du massif où on va pouvoir se rendre compte un petit peu mieux des distances. Donc on voit qu'on a la terre officielle en face du déco, la terre delta de ce côté-là, et le pré de la Reine qui est beaucoup plus loin. Il y a une autre problématique à prendre en compte quand on veut voler au Camber, c'est le stationnement. Donc pour le stationnement, on a une place de stationnement, un petit parking au niveau du pré de la Reine qui se situe ici. Et donc c'est le point de rendez-vous si on veut covoiturer pour pouvoir monter sur le déco du Camber. C'est là l'endroit où c'est le plus facile de stationner. Au niveau de la terre officielle, c'est plus compliqué. Il n'y a vraiment qu'une place disponible parce qu'il y a l'accès aux champs qui sont à côté de l'atterrissage officiel qui doivent être laissés libres pour les agriculteurs. Donc il n'y a qu'un seul emplacement sur lequel on peut se mettre, sinon c'est formellement déconseillé de se garer là. On a un petit peu plus de place au niveau du delta. Là, il y a de la place pour 3 ou 4 véhicules, pas trop loin au-dessus du delta. Et une autre chose à préciser, c'est que si on veut faire du marché-vol, le lieu de stationnement qui est le plus proche sur les atterros pour faire du marché-vol, c'est en partant du delta. C'est le plus proche. Après, c'est l'atterro officiel, et évidemment, le pré de la Reine, c'est beaucoup plus loin pour marcher jusqu'au déco. Justement, alors, le décollage, il est assez pentu, donc c'est assez simple de faire son gonflage et de décoller du sol assez rapidement. Par contre, il est relativement étroit et bordé d'arbres. Donc là, il faut faire attention. Si le vent est un petit peu de travers au niveau du déco, on peut vite se retrouver sous le vent des arbres. Comme souvent il est de travers nord, souvent le vent vient du nord comme ça. Et donc il faut essayer de s'écarter un petit peu des sapins qui sont du côté gauche du décollage pour ne pas se retrouver sous le vent des arbres et ne pas être perturbé lors de son gonflage. Aucune difficulté, pareil, pour faire du dos voile, pour décoller en dos voile, même s'il n'y a pas beaucoup de vent, puisque on a assez de pente. Et parfois, ça peut être intéressant de prendre le déco un petit peu en diagonale, justement, quand le vent est de travers. Ça nous évite d'être proche des arbres au début du gonflage. Par contre, il faut faire attention, parfois, il y a un petit peu de fougères qui peuvent gêner quand on prépare sa voile. Donc, depuis le décollage, on arrive à voir l'atterrissage officiel, hein, qui est ici, donc là, et on arrive à voir également le pré de la Reine qui est là-bas. Par contre, le delta, lui, il est caché derrière les arbres, il est beaucoup plus à droite. Si tu veux y aller, Ouais, je le ferais bien en dos voile, moi. tu peux pas ouais, je connais bien, mais quand je vois la tempête qu'il a fait, Alors, quelques éléments de contexte. Donc là, on est le soir, il est à peu près 19h30, on est au mois d'août, et on essaye d'attendre la fameuse restitution du Camber. À ce moment-là, le vent commence à se mettre en place, mais il n'est pas constant, et il n'est pas très très fort, donc je décide plutôt de faire un dos voile à la place d'un face voile. Si on regarde la manche à air, on voit qu'elle est bien orientée en face. Par contre, de temps en temps, elle est légèrement nord-est,
Donc c'est pour ça que je me suis placé plutôt vers la droite du décollage pour pas être sous le vent des sapins et puis prendre le décollage un petit peu en diagonale. Donc même si je suis dans les fougères, c'est pas un problème. Je vais essayer de décoller en dos voile, donc en prenant le décollage un petit peu en diagonale. Donc on voit atterrissage officiel et près de l'arène. Alors là, je me rends compte que j'ai décollé un petit peu trop tôt, ça tient pas bien. Je sens quelques courants ascendants, mais ils sont pas assez forts pour me tenir. Je verrai par la suite que les autres qui ont décollé plus tard que moi, eux, ont profité de cette fameuse restite et sont restés une demi-heure en l'air. Mais ça me donne l'occasion donc de faire un plouf commenté. Et donc là-bas, le fameux Attero Delta. Donc là je me rends compte que je tiens plus, je suis déjà un petit peu loin, un petit peu bas, je suis presque à 600 mètres, donc je me résous à aller poser à l'officiel.
peut entendre au vent que c'est assez calme, hein. On est sur un vol du soir, donc là les conditions sont plutôt sympas, sauf on verra juste sur l'approche de l'officiel où ça bouge un petit peu. Donc là sur l'approche, je me fais un petit peu avoir par le vent, il est un petit peu changeant au niveau de latéraux, et dans ma tête il est toujours est, alors qu'en réalité si on regarde un petit peu, je l'ai légèrement dans le dos au moment où je vais poser. Donc là pareil, je pose légèrement vent de cul, donc j'essaye de bien travailler l'arrondi et je pose avec un peu de vitesse, mais ça va. Je précise aussi que c'était la première fois que je posais à l'officiel, parce que j'avais toujours posé auprès de la Reine ou au Delta auparavant. Donc c'était la première fois que je me retrouvais sur un plouf, donc à l'officiel. Donc même si mon approche n'était pas parfaite, on voit qu'on a quand même la place de faire une approche correcte. Il faut juste faire attention au sens du vent. Voilà pour cette vidéo pour un premier vol au Camber. J'espère pouvoir en faire une prochainement pour l'Ormont, qui est donc le dernier site de Saint-Dié, qui est le site en sud. Voilà, merci et à bientôt.